Notion a décidé de sortir les sous-tâches et les dépendances. Je vous propose de découvrir avec moi comment fonctionnent ces nouvelles fonctionnalités et de voir un peu ce qui est possible de faire et ses limites. C'est parti. On va commencer par créer une simple table. Généralement, quand je crée mes templates ou mes structures, c'est toujours commence toujours par la table parce que ça permet de voir toutes les propriétés. Et on va se dire que notre objectif, c'est de créer un site web. Donc, je vais changer la propriété tag par statut. Et du coup, on va laisser le statut comme c'est. Peut-être juste rajouter à la rigueur la colonne bloc et voir si ça a un effet quelconque dessus. Donc du coup, dans mes paramètres de propriété, je vais aller rajouter l'option block, tout simplement. Et ensuite, je vais commencer à définir ma première étape. La première étape, quand on crée un site web, généralement, c'est le cadrage. On veut savoir comment avant d'initier le besoin, ce dont on a besoin et là où est-ce qu'on veut aller. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la mention cadrage pour initier tout ça et voir un peu comment ça va fonctionner. Donc, si on clique dans les options, on n'a pas l'option pour les sous-tâches. Pour avoir l'option dans les sous-tâches, elle est présente uniquement dans les options de la vue. Donc, je vais aller renommer, du coup, on peut voir qu'on a les sous-tâches. Alors déjà, il y a un truc qui me dérange, c'est que les sous-tâches sont en premier. Donc du coup, donc on va dans la première, on va dire l'onglet mère, on va écrire étape et en dessous, tout ce qui sera en dessous, ce sera des tâches. Je vais créer sur créer. Et donc du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va me rajouter un toggle. Donc du coup, et par défaut, ok, donc du coup aussi par défaut, on a le toggle. Donc je vais juste rajouter initialisation aussi pour voir ce que ça donne et on va laisser ça comme ça. Ensuite, ma première tâche dans le cadrage, ça va être de définir les objectifs. On définit les objectifs. Ensuite, on a la définition des personas. Donc, quels sont les utilisateurs qui vont utiliser notre site. Et en fait, je vais plutôt utiliser des verbes. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, mais quand on crée une tâche, il faut généralement utiliser un verbe. Et je vais renommer définition par définir. Et je vais rajouter une troisième sous-tâche qui va être la définition des ressources. Donc, du coup, il va falloir définir quelles ressources on va allouer à notre site web. Alors un truc que je remarque, c'est déjà les étapes, on a déjà des relations qui se font automatiquement. Donc les étapes s'affichent dans les sous-tâches et les sous-tâches s'affichent dans les tâches. Donc ça c'est assez cool quand même, parce qu'en temps normal, on aurait créé plusieurs tables qu'on en serait ensuite reliées entre elles. Donc dans les sous-tâches, je vais rajouter encore des tâches pour voir comment ça s'affiche. Donc on a choisir 3 utilisateurs types, mener un entretien utilisateur, on va dire que c'est un site web innovant. Et du coup, ça me rajoute encore des tâches dans ma sous-tâche, mais pas dans ma tâche, dans ma tâche de cadrage. Donc ça c'est intéressant. C'est assez intéressant. Voyons ce que ça donne avec une timeline. Pour voir juste comment ça s'affiche, parce que généralement, quand on a un projet, on aime voir ce que ça donne dans le temps. Donc du coup, ok, donc on a toujours nos toggles. Par contre, c'est normal, j'ai pas rajouté de date, donc du coup il faut que je rajoute des dates. Donc je vais utiliser des dates totalement random et placer mes éléments en fonction de dates aléatoires. Alors quand je mets ma première tâche, on va dire ma première sous-tâche, c'est un peu confusant, je vois que mes sous-tâches s'affichent, donc ça c'est cool, donc du coup je vais les mettre aussi pareil à des dates aléatoires.
Et en fait, je remarque que quand je suis dessus, il y a des petites tâches qui s'affichent, donc ça doit être les dépendances. Je vais essayer de faire un truc un peu réaliste, donc la date de cadrage dure longtemps, englobe toutes les tâches et les sous-tâches qui lui correspondent. Et je vais créer une relation. Alors la première relation, ça va être avec définir les objectifs. Donc là, j'ai un board qui s'ouvre et qui me dit blocking. Ok, propriété, étape, afficher à toutes les vues. Bon, on va essayer ça. Ah, là, il y a un truc qui va pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mon cadrage a totalement disparu. Si je retourne dans la table, ça a disparu aussi. Ah, ça, c'est problématique. Du coup, je supprime ça parce que c'est assez vide. Dans mon utilisation normale, il n'y a rien parce que j'avais rien mis. Si je fais pomme Z, il ne se passe rien. Ok, si je remets les sous-tâches, j'ai toujours le setup que j'avais fait tout à l'heure. Donc si je choisis la propriété tâche étape juste pour cette vue, du coup j'ai mes tâches qui s'affichent. Attends, c'est étrange là. Je vais remettre étape. Alors là, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que c'est quand même intéressant de voir en fait comment on réagirait normalement. Donc du coup, j'ai retrouvé mon cadrage, mais en fait, il est pas mis en avant parce que c'est. Alors là, j'ai mis les étapes. Maintenant, c'est par défaut. Donc juste pour cette vue, je vais mettre la tâche. Non, toujours pas. Si je mets les étapes juste pour cette vue. Ok. J'ai toujours ma tâche principale qui est en haut. Je vais essayer de la glisser pour... Ok, ça fonctionne. Donc, du coup, je pense que la propriété, c'est pour mettre en avant juste soit les étapes, soit les tâches. Donc, je vais essayer de recréer la structure que j'avais créée initialement. Et ensuite, on va pouvoir voir les dépendances, je l'espère, si ça bloque pas partout. Ok, je vais retourner à ma timeline pour voir, du coup... Et du coup, ça a mis des choses à l'envers, en fait. Du coup, je vais retourner dans... Ah, j'ai les dépendances. Du coup, si je vais dans propriété et que je mets tâche... Alors, je vais mettre juste cette vue. On va répéter les erreurs tout à l'heure. Ok, donc ça change l'ordre de ma dépendance. Ok. Donc, je vais laisser sur étape par défaut. Je vais sortir de là et essayer de remettre les choses en ordre. Donc, si je vais dans tâche... Non. Je vais le glisser simplement. Donc, je vais remettre cadrage en haut. Définir les objectifs juste en dessous. Ensuite, j'avais quoi déjà? J'avais définir les ressources, définir les personas. Je vais le faire depuis la vue, ça va être plus simple. Donc là, on va définir les personas. Ok. Définir les objectifs. Donc ça, je vais le glisser en haut. Et j'ai les sous-tâches à cadrage. Ok, donc on peut utiliser les relations directement comme on a l'habitude de les utiliser. Donc ça, c'est assez cool si jamais. Donc je vais la glisser en haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok. Du coup, si je retourne dans ma config, sous-éléments, propriété, étapes, donc les tâches et les étapes sont inversées. Donc je vais mettre tâches pour cette vue. Ok, donc là, je l'ai dans le bon ordre. Je vais sortir de là. Je vais essayer de recréer la structure que j'avais créée initialement. Ok, donc là, ça se remet bien correctement. Donc du coup, on a définir les personnages que je vais mettre juste en dessous.
Juste en dessous, on avait choisir 3 utilisateurs. Donc si je le glisse en dessous, non, ça me met une sous-tâche. Donc il faut que j'ouvre. Ouais, en ouvrant, d'accord. En ouvrant et en glissant, du coup, ça me remet les choses en ordre. Ok, je vais pouvoir tout remettre en ordre, du coup. Ok, nickel. Du coup, je vais retourner dans ma timeline, réouvrir mon toggle principal et je vois que les toggles, enfin les dépendances sont assignées par défaut à tous. Ok. On va voir dans les paramètres qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, là j'ai propriété. Si je fais tâches, qu'est-ce qui se passe? Ok, toutes les tâches sont liées au cadrage. D'accord. C'est intéressant. Mais du coup, moi, ce que je veux, c'est créer mes dépendances à la main. Si je clique sur Remove, ok, on va juste pour cette vue, pour toutes les vues. Pour cette vue. On va supprimer pour cette vue, on va voir ce que ça va donner. Ok, ça m'enlève tout. Et je vais créer dépendance à la main. Du coup, d'une tâche à l'autre. Donc, définir les objectifs, ça passe après. Définir les ressources, je vais le bouger et le mettre après la définition des personas. Pourquoi j'ai plus mes... Ok, donc je vais recréer mes dépendances. Ah, là j'ai un nouveau truc qui s'est affiché. D'accord. Et j'ai une option, créer une nouvelle relation. Ok, donc j'ai les options bloquées et bloquées par qui sont fermes par défaut, donc je vais les créer. Et en fait, ok, donc ça c'est ce que je veux. Donc du coup, le cadrage par des objectifs, persona, choisir les 3 types, après choisir les types d'utilisateurs, on mène les entretiens. Une fois qu'on a fini ça, on définit nos ressources à dispo. Ok, c'est intéressant. Ici, je vais rajouter la visibilité sur le statut, juste pour voir ce que ça donne. Ok. Et si du coup... Ah ouais, ok. Donc du coup, j'ai les colonnes blocking et blocked by qui sont affichées. Donc je vais mettre ça en ordre du coup. Donc les dates d'abord, les étapes, les tâches. Ensuite, bloqué et bloqué par. Et du coup, on peut voir les dépendances entre les tâches. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. D'accord. C'est intéressant. Bah, ça peut être vraiment intéressant en fait pour notamment les templates de projet ou Confluence Jira Clone. Du coup, je vais essayer de mettre en place, de mettre à jour les templates. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour suivre les évolutions. Je vais mettre des statuts pour voir si ça change quelque chose. Enfin, il y a différents éléments. Ça me semble bien. En tout cas, la structure me semble assez claire. On va créer une autre vue pour voir comment ça réagit sur les autres vues. Donc si je me mets en mode Kanban. Ok, donc j'ai mes tâches principales. Ok, c'est groupé par tâches principales. Donc si je fais grouper par étape, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc j'ai toutes mes étapes qui s'affichent. Et du coup, coloré, il n'y a pas de couleur. Et du coup, si je veux voir mes tâches, il faut que je passe par les propriétés. Donc j'ai toutes mes propriétés qui s'affichent directement. Ok. On va mettre ça en ordre. Et si on regarde une où c'est rempli, donc du coup on a tous nos éléments qui s'affichent de manière plus ou moins logique. Ok. Créons une nouvelle vue pour voir. On peut tester la timeline avec la vue calendrier. Ok, donc on a juste des barres de tâches.
pas super clair. Du coup, je vais ajouter des propriétés pour voir si ça apporte un peu de visibilité. Donc on va rajouter le statut, on va rajouter la date, les étapes et les tâches. Du coup, la date c'est pas nécessaire. Ah ouais, du coup on a le cadrage. On essaie de restructurer ça pour que ce soit un peu plus logique. Donc, du coup on peut voir les étapes et les tâches qui sont associées. Mais c'est pas foufou quand même, hein, comme vue. Je pense que pour l'instant les meilleures vues c'est la vue table et timeline. C'est pas super clair. Un truc que je pense qui manque aussi chez Notion, c'est dans la vue calendrier avoir une vue par semaine. Ça permettrait d'avoir un peu plus de clarté, mais bon, croisons les doigts pour qu'ils sortent cette feature un jour. On va tester une nouvelle vue. Du coup, on va essayer avec la vue liste. Donc là, c'est pareil, on n'a pas de changement, pas de possibilité de voir les dépendances sauf en affichant les propriétés. Alors c'est pareil ici, hein, je trouve que ça, au niveau de la visibilité, c'est pas fou. C'est pas foufou. On va essayer une autre vue, du coup, la vue galerie, la dernière vue récente. Du coup, ici, ça nous affiche toutes les tâches et les sous-tâches sans distinction. Et si on veut voir, il faudra afficher les propriétés. Donc, depuis le début, franchement, sur toutes les tâches... Alors, c'est une super feature, c'est une super fonctionnalité. Mais les vues les plus appropriées restent quand même les tables et la timeline si on veut avoir une bonne visibilité. Parce que du coup, la vue galerie, je trouve que c'est trop fouillon. La vue liste, pareil. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez un mode de vue particulier que vous préférez. Après, ce que je trouve qui me manque aussi chez Notion, ça aurait été d'avoir, après c'est peut-être un peu trop demandé, mais d'avoir des automations. Mais bon, ça reste un souhait. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format, de découvrir une nouvelle feature avec moi. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like et je vous dis à très bientôt avec la création de fiches de révision pour vos cours si jamais vous êtes étudiant. À très vite!